Et avant de se quitter, revenons sur la situation au Proche-Orient. En début de journal, je vous disais que le Conseil de sécurité de l'ONU était à deux doigts de faire passer une résolution réclamant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Je vous propose d'écouter la correspondance de Valérie Ferron depuis Al-Quds. La direction palestinienne a sans surprise réagi très durement au veto américain qualifié par le président Abbas d'acte agressif et immoral. Il a à nouveau accusé Washington d'être complice des crimes israéliens dans la bande de Gaza. Ce veto, en revanche, bien entendu, était salué positivement par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui estime avoir encore besoin de 2 à 3 mois pour poursuivre officiellement sa guerre contre le Hamas, mais qui dans les faits est une guerre sans merci contre les populations civiles palestiniennes, dénoncée comme un génocide d'ailleurs un peu partout dans le monde par des hommes politiques, des artistes, outre bien sûr les centaines d'experts des crimes contre l'humanité qui, dès le mois d'octobre, qualifiaient la politique israélienne comme une tentative de génocide. Sur le terrain, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que les Palestiniens restent seuls face à la machine de guerre israélienne et également à la crise humanitaire sans précédent avec des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants toujours présents dans la région nord de la bande de Gaza qui sont particulièrement exposés au risque de mourir de faim, de soif ou de maladie puisqu'aucune aide n'a pu être délivrée dans cette zone et que le système médical est à l'arrêt. Israël continue sa guerre contre les hôpitaux ainsi que contre les écoles de l'UNRWA transformées en centres d'accueil pour les familles déplacées. Dans la région sud, qui compte des centaines de milliers de familles déplacées, la situation est tout aussi catastrophique, celle-ci étant à la fois désignée par Israël comme zone de combat, mais également comme zone humanitaire, et qu'elle est de toute façon toujours intensément bombardée. Notons que ces bombardements qui ravagent l'ensemble de la bande de Gaza n'empêchent pas les roquettes de s'abattre régulièrement en territoire israélien jusqu'à présent, alors que les combats entre les troupes israéliennes et les factions se poursuivent dans l'ensemble de la bande de Gaza. Les factions Hamas et Djihad islamique en tête continuent notamment de viser des chars et des blindés israéliens, mais également des soldats installés dans des locaux, par exemple d'écoles détruits. Israël a finalement dévoilé un bilan du nombre de ses blessés, parlant de 5000 soldats hospitalisés, dont 2000 qui resteront handicapés, et 58% de ces blessés souffriraient de blessures sérieuses qui nécessitent souvent des amputations.